Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Un troisième mandat. Je veux dire par là que les populations doivent accompagner le processus de gestion de leur pays. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est lorsque la population se lève. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Mali, au Burkina Faso. C'est ce qu'on ne trouve pas au Gabon, au Centrafrique. Et voilà qu'ils sont en train d'être perdus. Ils sont perdus là. Vous pouvez faire ce que vous voulez là. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas le soutien de la population, le soutien manifeste, le soutien actif. C'est-à-dire que la population, c'est comme si on avait affaire à des paresseux. Et ça, c'est surtout en Afrique centrale que l'on voit ça. Vous avez un peu au Tchad, les gens essaient de remuer un peu, mais pas vraiment. Pas vraiment. Donc, tant que nos populations ne vont pas s'éveiller pour prendre le destin de leur pays en main, en acceptant même certaines difficultés. Vous avez vu, comme je le disais tantôt au Niger, on pose des sanctions, la population sort pour soutenir le gouvernement. Il dit, malgré les sanctions, on va s'en sortir. Et le gouvernement, on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Maintenant, quand il y a une population qui est manipulée, on a vu au Congo démocratique, les jeunes sortent pour dire, nous, on a besoin que tu fasses venir la Russie. Amène-nous, va signer des accords avec la Russie. Amène-nous, chasse-nous la MONUSCO. Le président Tshisekedi sort pour dire, vous êtes manipulés. Bon, les gens se retirent et on le regarde. Et voilà le résultat que ça donne. Zéro. Rien. Aucun changement. Alors que s'il fait ce que la population... Mais les Congolais voient ce qui se passe dans le monde. Si Tshisekedi ne le voit pas, les Congolais voient. Ils ont vu qu'en 3 mois, les Russes ont ramené la paix qu'ils n'ont pas pu obtenir, que les Centrafricains n'ont pas pu obtenir depuis plus de 60 ans. Les populations le voient. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'information circule. Ils ont vu comment ils ont ramené la paix au Mali, au Burkina, au Niger. On est en train de voir, les pays sont en train de s'en sortir. Pourquoi ils ne vont pas faire ça au Congo démocratique? Donc, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Mais quand les populations interviennent, bon, les pouvoirs viennent les freiner. C'est-à-dire qu'on casse la révolte dans l'œuf. Hein, et puis, bon, ça s'arrête là. Et c'est ça le problème de nos dirigeants aussi. Apprenez à écouter la volonté de vos peuples. Parce que, spirituellement parlant, votre force vient de ce peuple-là. Si vous n'avez pas ce peuple, vous ne pouvez pas mener la guerre contre ces Occidentaux. Ils vont vous écraser. Ils vont vous anéantir. Et c'est ce peuple-là qui va souffrir encore plus. Donc, quand le peuple dit « je veux ceci », évitez de les manipuler. Non, voilà, ils sont manipulés, ils n'ont rien compris, les Nations Unies ceci, les Nations Unies... Bon, c'est vous qui êtes le président. Ok, on va écouter ce que vous avez dit. Et quand on regarde le résultat à la fin, c'est pareil. C'est la population qui a demandé à l'EAC de partir. C'est Tshisekedi qui est allé les chercher, sans demander à la population s'ils étaient d'accord ou pas. On demande, la population a demandé si tu veux faire venir des soldats étrangers, fais venir les Russes. Parce que ce sont eux qui ont fait des preuves. Les autres là, ce sont eux, les Américains, les Français, autres, ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Ils ont tout compris. Et on ne peut pas mener la guerre avec eux. Tu mènes la guerre avec eux là. Ils vont continuer à te faire couler. Ils vont maintenir la crise pendant longtemps. C'est pour ça que vous voyez que cette crise-là dure longtemps. Parce que
ce sont les mêmes qui allument le feu, qui veulent venir éteindre le feu avec l'essence, comme disait le président Tiani. Et ça ne passe plus. Ah, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un problème. Nous savons qu'un peuple ne se trompe jamais. Mais un peuple peut être aussi manipulé. Ce qui cause parfois notre échec, ce sont nos propres populations, notre jeunesse aujourd'hui, et nous, les panafricanistes, le rôle que nous jouons. Plus nous sommes actifs, plus nous savons ce que nous voulons, plus nous maintenons notre position sur ce que nous voulons, plus nous aurons du succès à l'avenir. Mais si on monte et on descend, on avance et on recule, croyez-moi, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je veux prendre deux cas du rôle de la population dans le Sahel et en Afrique centrale. En Afrique centrale, je veux prendre deux cas différents. Celui de Olingi et celui de Touadéra. Olingi a pris le pouvoir, nous avons tous acclamé parce que nous savions que, en tout cas, moi je l'ai acclamé pour une seule raison, c'est qu'il nous a débarrassé de Ali Bongo. Donc, le nom de Bongo là a disparu. Et ça, je ne pense pas que ça va revenir encore de sitôt. C'est comme ça que ça se passe en politique. Donc, je l'ai acclamé pour ça. Ça, c'était mon objectif. C'est tout. Moi, c'est ce que je voulais. Je l'ai acclamé. Mon intérêt, c'était celui-là. Maintenant, je voudrais voir la suite. La suite, c'est laquelle? La suite, c'est la souveraineté. Et pour parler de la souveraineté, vous devrez vous débarrasser des bases militaires françaises, vous devrez vous débarrasser du franc CFA. Là, on a attendu Olingi jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien reçu. Oui. Dans son discours, il vous dit seulement, moi j'ai fait mieux que... Oui, il a eu de l'argent. Les Français ont ouvert les vannes. Le FMI, les institutions ont ouvert les vannes. Ce n'est pas comme le Mali où on a bloqué depuis 2 ans. Non. Lui, on a tout ouvert déjà. Parce qu'il leur a tout donné. Il n'a pas touché aux problèmes qui pouvaient leur faire mal. C'est-à-dire le CFA et leur présence militaire. Donc vous voyez que là, il est coincé. C'est là maintenant qu'on comprend que, oh, malheureusement, c'est un coup d'état de palais. C'est-à-dire que c'est entre eux, le cousin qui prend la place du frère. C'est comme si on avait le père, le fils et le cousin. Vous voyez, non? Le père, le fils et le Saint-Esprit. Au Gabon, nous avons le père, le fils et le cousin. Donc c'est la même chose. Venons maintenant au Centrafrique.
Au Centrafrique, il y a un homme qui arrive, qui constate que la situation est catastrophique. Les Occidentaux, pendant plus de 60 ans, n'ont pas réglé la situation. Au contraire, ce sont eux qui empoisonnent le pays. Et cet homme se bat, il change de partenaire, il va prendre des Russes, les Russes viennent, ils font le nettoyage. Maintenant, cet homme, à un moment donné, ressort, il rappelle ceux qui avaient foutu le bordel. Il appelle les Américains. Touadéra a appelé les Américains, ils viennent s'installer. Vous voyez, le peuple s'est tué. Donc on le laisse faire. On lui a donné un blanc-seing. Parce qu'il avait bien commencé, on a vu que c'était bon, le peuple est allé dormir. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. C'est là que le peuple devait continuer à être plus vigilant. Parce que là, Touadéra est en train de prendre une dérive, mais alors, qui va nous ramener à une situation qui est pire que celle que nous avions quand lui il est venu. C'était mauvaise, hein, très 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 mauvaise. Il y avait des crimes, des morts, de la guerre civile. Ce qui va se passer après là, ça va être pire. Puisque ce sont les mêmes qui vont faire pression pour qu'ils aillent aux élections, pour que ceux-ci, ils vont contrôler la situation, et puis ils vont déstabiliser encore le pays. Maintenant, quel est le rôle de la population dans les deux cas? La population a joué le même rôle, c'est pour ça que vous voyez là où on en est. C'est-à-dire, Olingi prend le pouvoir, la population est satisfaite, comme moi, du fait que Bongo est parti. Et elle se dit, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, ce qu'on voulait, c'était Bongo, qu'il a son aille. Au Centrafrique, c'est pareil. La population se dit, nous, ce qu'on voulait, c'était la paix. Maintenant, il y a la paix. Tu peux faire ce que tu veux. On lui donne un blanc-seing. Et puis voilà, il retombe. Voilà, au Gabon, il ne peut pas aller plus loin. Le rôle de la population est capital. C'est la population qui doit guider la politique, en fait. Vous avez vu au Niger. On vient maintenant en Afrique de l'Ouest. Tchani prend le pouvoir, la population sort dans la rue pour le soutenir. Il dit, c'est bon, nous sommes d'accord avec toi. Maintenant, la population, après, on lui dit, non, on ne t'a pas laissé prendre le pouvoir, là. Pour ta famille, pour toi et tes enfants, non. On t'a laissé prendre le pouvoir pour que tu fasses partir les bases militaires. La population sort. C'est elle qui a chassé les bases militaires. C'est pas Tchani, hein. C'est la population. La France se fâche. Elle prend des sanctions. Boycott. Elle passe par la CEDEAO. Prend des sanctions. Parce que les sanctions de la CEDEAO, ce sont les sanctions de Macron. Hein. Vous savez ça, non? Je ne vous apprends rien déjà. Alors, la population, le 10 décembre, là, quand la CEDEAO a maintenu les sanctions, la population est sortie pour soutenir Tchani. Et pour lui dire que non, nous sommes avec toi parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que nous t'avons demandé. S'ils n'étaient pas d'accord, ils n'allaient pas sortir ou ils allaient sortir pour dire non, toi tu n'as qu'à partir parce que tu ne peux pas régler nos problèmes. Vous voyez comment on voit deux types de populations. On va prendre encore un cas qui est un peu différent. Au Sénégal. Au Sénégal, Macky Sall est l'homme des Occidentaux. Maintenant, à un moment donné, Macky Sall veut changer de direction. Vous avez vu le premier vote dans la guerre en Ukraine, Macky Sall a soutenu la Russie. Le deuxième vote, Macky Sall a dit non. Il a condamné. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, entre les deux, là, il a eu la pression des Occidentaux. Et qui nous a dit ça? Qui nous fait savoir qu'il y a la pression? C'est Emmanuel Macron au Cameroun. Emmanuel Macron, quand il arrive au Cameroun, il dit, il y a la violence, il y a la pression, nous savons. On vous fait même du chantage et autres. Emmanuel Macron l'a dit. Donc, Macky Sall s'est senti seul. Parce que la population a vu le juger en tant que Macky Sall avant. Pas Macky Sall qui veut changer de destinée. Donc, on ne le soutient pas, on l'abandonne. Et là, eux, les Occidentaux, vont monter maintenant Sonko. Pour ne pas perdre cette population, on monte Sonko qui vient pour enfoncer le clou. Et la population soutient Sonko. Du coup, Macky Sall se trouve seul. Il est obligé de reculer.
C'est ça la France-Afrique. Je vous ai déjà dit et je vous le répète encore. Aucun chef d'État africain ne peut réussir s'il n'a pas le soutien de son peuple. Quand Macky Sall se retire de la course, le peuple se dit, voilà ce que nous voulons. Donc ils ont gagné. Ils disent qu'ils ont gagné. Ils se disent que, mais Ousmane Sonko va être candidat. Et la pression continue maintenant. Jusqu'à ce que Macky Sall envoie son premier ministre, le candidat, à Paris pour aller régler ses affaires maintenant. Puis c'est lui le prochain candidat. Donc, c'est à lui maintenant d'aller régler, de tirer des engagements, de prendre des engagements devant Emmanuel Macron et devant sa première ministre. Et là, on lui tire les oreilles. Il faut que Sonko soit candidat. Comme ça, nous allons continuer à contrôler cette population qui est derrière Sonko. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ne soyez pas surpris que Sonko passe de la présidence et plutôt de la prison à la présidence. En tout cas, dans tous les cas, il aura toujours des gardes du corps. Oui, il aura toujours la sirène. Parce que quand il se déplace en prison, il y a aussi une sirène. Quand il se déplace en tant que président, il y a aussi une sirène. Bref, c'était une humour ivoirienne qui m'avait très intéressé. Bref, vous voyez, le rôle que joue la population est capital. Maintenant, quand cette population est manipulée, malheureusement, dans des pays comme le Sénégal, c'est difficile de faire passer un message contraire à celui de la démocratie d'élection. Parce que la population jure sur la démocratie alors que ce n'est pas eux qui votent. Non, il n'y a pas de démocratie. Emmanuel Macron l'a prouvé au Congo. Quand il est venu, lui-même, il a dit, mais toi, à Tshisekedi, tu n'as pas été élu. Cette fois-ci, Tshisekedi a été élu. Mais la première élection, là, Tshisekedi n'avait pas été élu. C'est Macron et les Américains qui l'ont placé là. Donc quand il vient, on le place là, il a un agenda à respecter. Sonko, s'il prend le pouvoir là, il a un agenda à respecter. Parce que s'il ne respecte pas cet agenda-là, vous allez voir que ce sont eux-mêmes qui vont commencer à le massacrer. C'est ce qu'ils ont fait avec Oligui. Dès que Oligui a pris le pouvoir, ils ont commencé à dire, vous citez là où Oligui a acheté des maisons. Qu'il est milliardaire, il a des maisons là. Et c'est la vérité puisqu'ils ont les dossiers. Parce que leur force, justement, ce sont ces dossiers-là. C'est ça qui fait que les gens puissent être affaiblis. C'est ça qui fait que Oligui ne pouvait pas aller plus loin. Sauf s'il avait le soutien de la population maintenant. Vous voyez là où ça se passe. Et un bon panafricaniste, ce n'est pas celui qui vient, qui dit, qui jure sur la démocratie. Même quand tu fais quelque chose de bien, il doit chercher à justifier, pour trouver une raison pour dire que non, c'est mauvais. Ça, c'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est aussi être honnête quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Même Macron, aujourd'hui, s'il fait quelque chose de bien, là, moi, je veux dire, c'est très bien. Je vous ai dit dans une vidéo que ce serait bien que Macron puisse avoir un 3e mandat. Parce que c'est bien pour nous. Oui, mais c'est pas parce que, bon, c'est bien pour lui, non. Parce que c'est bien pour nous qu'il ait un... Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.